Salut mes photographes préférés. Aujourd'hui, on se retrouve après une semaine en Italie, d'où le manque de vidéos de la semaine dernière. Je vous fais un petit What's in my bag en attendant le vlog que j'ai tourné en Italie, parce que j'ai plein de choses super belles à vous montrer. Ça demande un petit peu de travail d'édition, que ce soit vidéo ou photo. Donc en attendant, c'est parti. On se retrouve avec le Mindshift que je vous ai présenté dans la dernière vidéo, que vous pouvez retrouver en description. Je l'avais acheté quasiment exprès pour l'Italie et franchement, j'en suis pas du tout déçue. Il est super pratique. Là, il est extrêmement chargé, donc c'est lourd, mais très confortable. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Avec le recul, j'ai pris beaucoup de choses. Il y en a beaucoup dont je ne me suis pas servi, mais bon, j'arrive pas trop à faire de choix. Donc tant pis, j'assume et je porte tout mon bazar sur mon dos. On commence par l'indispensable pour de la photo de paysage, le trépied. Donc, je ne vous le présente plus en détail, vous finissez par le connaître. C'est le Bifree de chez Manfrotto, mon précieux. Donc lui, il est vraiment au top. Je l'ai en version alu, il existe en carbone. L'avantage du carbone, c'est que c'est un tout petit peu moins lourd. Dans la poche d'à côté, on a un petit GorillaPod. Ce GorillaPod, en fait, il m'a servi à filmer le vlog. Là, je vous filme cette vidéo avec ma Legria Mini X qui me sert à faire quasiment toutes les vidéos, donc vous la voyez pas. Mais sinon, je la monte dessus et je me filme comme ça. Ou bien ça permet de l'accrocher, ça fait des plans plutôt sympas. C'est petit, léger, versatile, donc sans aucun problème. Ça, c'est un indispensable, on va dire, du photographe. Une petite brosse à cheveux. On est une fille, on se refait pas. Et là, je porte mes lunettes de soleil parce que je reviens, il fait du soleil et j'en profite. Mais sinon, petit étui à lunettes avec les lunettes normales. Et j'ai une paire de lunettes de soleil en plus que j'ai laissée chez moi. Donc là, les deux pochettes sur les côtés sont vides. Elles sont grandes, on peut mettre beaucoup de bazar. La première pochette devant, j'ai plus rien dedans. Ça me permettait de mettre, par exemple, un petit portefeuille, ce genre de choses. Vraiment pas grand chose. Par exemple, un pull comme ça, quand on a chaud pour la rando, on peut réussir à le mettre. Idéalement, moi je le mettais dans la poche là que je vais vous présenter parce que c'est quand même épais. Donc, cette fameuse poche, celle pour l'ordinateur. Donc ça, c'est la petite pochette de la Legria avec laquelle je vous filme. Ceci, si vous aimez lire, c'est mon cadeau d'anniversaire qui est passé il y a quelques jours. C'est une liseuse. Donc c'est la Kindle de chez Amazon. C'est super pratique, vous pouvez mettre 1000 bouquins là-dedans. Et vous voyez, c'est tout petit, tout fin et très léger. Donc quand on voyage, c'est super. Mon téléphone. Donc mon téléphone m'a servi notamment à faire des poses longues avec le kit Trigger Trap, des selfies, on ne se refait pas. Des petites photos que vous avez pu voir sur Instagram, sur Facebook. Tout ça en fait, je les prends, je les retouche un petit peu de temps en temps si besoin avec Snapseed, qui est vraiment la petite application gratuite, la meilleure que j'ai trouvée pour faire de la retouche sommaire de photos. Et puis bon, après pour joindre les proches et tout ça. Et un petit notebook qui est plus très jeune, mais qui fait largement l'affaire. Donc là, c'est un Samsung. Et en fait, dessus, j'avais libéré toute la mémoire. Et tous les soirs, après les photos, je faisais une sauvegarde de toutes mes photos. Comme ça, je pouvais vider les cartes mémoire et j'avais ce qu'il fallait dessus. Une petite pochette. Ça commence. Dans celle-ci, j'ai le chargeur, enfin les chargeurs. Donc, celui-ci, c'est pour la batterie du réflexe. Et celui-ci pour la batterie du Legria. Et normalement, j'ai dû le ranger à l'intérieur. Il y a le petit lecteur de carte mémoire pour pouvoir transférer les fichiers et tous les câbles qui vont avec. Un petit carnet. J'ai beau avoir mon smartphone, j'aime beaucoup ce genre de carnet. En fait, ça me permet de noter les photos que j'ai fait jour par jour et de les avoir en mémoire, même si je le fais sur l'ordinateur tous les soirs. Je mets les dossiers qu'il faut, mais ça me permet quand même d'avoir au coup par coup et d'avoir un minimum à me souvenir de ce que j'ai fait parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. De quoi essuyer les objectifs, éventuellement les lunettes. Ça m'a beaucoup servi parce que j'étais en bord de mer et on s'est pris pas mal d'embrun. Donc l'objectif qui devient détrempé toutes les 30 secondes, 1 minute, ça vous sauve la vie pour éviter d'avoir des photos toutes floues.
Le petit lens pen, pareil. S'il y a du sable, de la poussière à ce niveau-là. Et pour vraiment tout bien essuyer, le côté un peu plus lisse. 2 stylos, donc pour le carnet, pour les cartes postales, ce genre de choses. Et un petit spray antibactérien pour les mains, qui est très pratique aussi par son format. Donc là, cette poche-là, c'est fini. Particularité du sac, il s'ouvre sur la partie dorsale, donc j'ai bien tout mis. Et on est parti. Donc là, ici, j'ai mon passeport. Ici, des petits mouchoirs, des petits câbles suivant ce que j'ai envie de mettre. Et donc, dans ici la poche principale, je commence par des lingettes nettoyantes pour les mains. Ça, c'est pratique. C'est un gros pack, et ça tient tout pile. Un filtre polarisant dont je ne me suis pas servi parce qu'il est trop petit. Il fait 58 mm de diamètre. Et en fait, mon objectif principal dont je me suis servi, c'est le 17-40 qui ouvre à 4. Et le problème, c'est qu'il fait 77 mm de diamètre. Donc mes filtres à densité neutre sont adaptés à ça. J'ai des adaptateurs, mais quand je mets ça dessus, forcément, ça vous fait un rond, c'est pas beau. Donc tout compte fait, je ne me suis pas servi. Il faut vraiment que j'investisse dans un filtre polarisant, parce que pour l'eau, pour les nuages, c'est vraiment beaucoup mieux. Les fameux filtres à densité neutre, donc il y en a 3. L'avantage, c'est qu'ils se mettent les uns avec les autres. Et c'est pratique pour les transporter. Vous n'avez pas à chaque fois un boîtier avec le filtre. Ici, mon petit strap de chez Black Rapid. Donc, on met ça comme ça. Vous avez le réflexe qui est comme ça, donc on peut l'attraper et ça évite d'avoir le gros truc autour du cou de touriste. Et l'avantage, c'est que c'est très bien fait et ça a beau être lourd, on ne le sent pas forcément au bout de quelques heures. Donc ça, c'est vraiment un achat que j'ai depuis, ça doit faire 4 ans que je l'ai et je m'en sers tout le temps, je le regarde vraiment pas. Les fameux adaptateurs pour les filtres, le petit air blower pour la poussière, la housse de pluie dont je ne me suis pas servi, il n'a pas plu assez, donc tant mieux. Hein. Encore une petite pochette pour changer, avec ici tout le matériel Trigger Trap. Donc je mets la vidéo, je vous l'ai déjà présenté. Donc tout mon matériel Trigger Trap est là-dedans. Je m'en suis servi pour faire des pauses longues et la petite pochette avec mes batteries. Donc j'ai au total 2 batteries de chaque. Donc ça c'est l'Allegria, en plus de celle qui est dedans. Et ça c'est le 5D, en plus de celle qui est dans le 5D. Donc tout ça pour éviter d'avoir à le mettre dans la poche qui est ici. Parce qu'elle a l'avantage en fait d'avoir des poches sur le dos. L'inconvénient, c'est que le filet ici, vu que le sac est relativement neuf, c'est pas encore très souple et c'est très compressé. Donc je voulais éviter de mettre trop de choses dedans. Ici, un petit truc assez sympa. Donc c'est un petit trépied de poche Manfrotto ici, avec ce qu'on peut trouver sur les perches à selfie. Donc pour mettre le téléphone, que je vais retrouver, on vient le mettre comme ceci. Et on peut mettre le trépied sur une table, faire des photos, ce genre de choses, ou le mettre sur le GorillaPod, c'est assez sympa. Le lecteur de carte mémoire dont je vous parlais tout à l'heure, donc ça c'est le câble, c'est l'USB 3, l'avantage c'est que c'est très rapide, et c'est un transcend, et il peut lire plein de cartes, micro SD, SDHC, SDXC, CF, MS Pro XC et MS Duo. Et franchement, ça prend pas de place, c'est très pratique. Les petits boîtiers d'objectifs et de boîtiers en fait. Enfin, c'est pas des petits boîtiers, c'est des caches pour quand on les change. J'en ai toujours en rab parce que ça se perd facilement. Un card holder, ça vous permet de mettre les cartes mémoire, les protéger. Là j'en ai que 2 parce que les autres sont dans l'appareil. On peut mettre jusqu'à 8 SD et 4 compacts flash. Il y a de quoi faire, j'en ai pas autant. Mais c'est très pratique et l'avantage de celui-là c'est qu'il est très résistant et il résiste à l'eau. Ensuite, on passe aux objectifs. Donc celui-là, c'est un objectif que vous n'avez jamais vu, parce que c'est mon papa qui me l'a prêté. C'est un 70-210, vous voyez, il se déploie. Je voulais éventuellement en louer un 70-200, mais ça coûte très cher, même à la location. Et celui-là, pour ce que j'en ai fait, je m'en suis un petit peu servi, mais pas tant que ça. Ça suffit. Petite anecdote, c'est qu'en fait, c'est un objectif qui date de l'argentique que mon papa avait quand il a commencé la photo, il y a quelques décennies, on va être gentil. Et c'est très pratique. Mon 85 mm, dont je ne me suis pas du tout servi. D'habitude
c'est pour les portraits. En fait, vu que j'ai fait du paysage, je l'ai vraiment pas sorti. Mon 50 mm, pareil, j'ai dû le mettre une fois, mais ça rendait pas forcément bien. Et donc, l'appareil photo avec le 1740, sur lequel je mettais les filtres et tout ce qu'il faut. Et là, celui-là, il a été plus que rentabilisé pour changer. J'ai pu faire des photos des villes, des photos de paysages, tout ce que j'avais besoin, sans aucun problème. Et donc ça, la petite sangle qui me sert à tout tenir. Comme je vous disais en début de vidéo, ce sac est super. Donc, le Backlight 26L de chez Mindshift. Il est super confortable, on peut le régler de partout. Pour accéder, on n'a pas besoin de le mettre par terre. Je l'ai mis par terre dans la poussière sur le devant. Il n'a pas souffert. On passe un coup dessus, il n'y a pas de problème. Ça ne craint pas la poussière, ça ne craint rien du tout. Pour l'instant, en tout cas. Et comme je vous disais, donc vous retrouverez la semaine prochaine la vidéo, le vlog en fait, de l'Italie, de tout ce que je viens de vous parler. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous abonner, à cliquer sur le bouton en question. Si vous aimez, à aimer. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et avant ça, comme d'habitude, quels que soient vos rêves, visez toujours la lune, car même en cas d'échec, vous atterrirez dans les étoiles. Bye bye.